1933, et Hitler est arrivé au pouvoir, et j'ai joué avec devant 45 000 personnes. On a tiré le drapeau de la croix gammée, et j'étais capitaine de l'équipe junior, et je refusais le salut du drapeau en 1933. Alors, comme j'étais international junior, ils pouvaient pas m'arrêter tout de suite, hein, et ils m'ont surveillé. Au bout d'1 an et demi, ils m'ont pris le matin à 4 heures du matin chez ma mère, et j'ai jamais vu mes parents, hein, pendant 10 ans. Hein. Je me suis mis chez une dame son mari était fusillé, une femme d'un dentiste. Il était fusillé par les nazis, et j'ai été caché chez elle pendant 15 jours. Personne n'aurait douté que je sois chez une dame où le mari était fusillé. Et moi, je l'ai envoyé dans une usine où mon frère travaillait. J'ai dit, il a un vélo Solex Adler, je lui ai expliqué, il a une casquette marin, et vous allez le voir, vous allez l'observer. Elle a observé, je dis, mais vous le touchez pas, parce qu'il peut être surveillé par la Gestapo, et vous regardez seulement. Et 3 jours après, je l'ai envoyé de nouveau, et je dis, vous regardez de nouveau si c'est lui. Hein. Elle a regardé, c'était toujours le même, et je dis, vous touchez encore pas. Et la 3e fois, en ce moment-là, vous vous approchez, vous regardez bien, et vous dites, tiens, vous avez des nouvelles de votre frère, votre jeune frère. Et il a dit non, non, non. Alors, elle a dit, moi, j'en ai eu des nouvelles. Hein. Ouais. Alors, il dit, où il est? Il est quelque part, mais il vous attend. Hein. Il demande pour le 1er mai, hein, c'était le fait du travail, il vous demande sa moto, avec une Sitka, hein, une uniforme d'1,84 m SS, avec des étoiles, le drapeau sur la moto, et avec un copain qui passe 100 mètres devant moi. Hein. Et de Francfort, le matin, à 6 heures, 1er mai, il était là, et le copain, il a pris sa moto, hein. Il a avancé avec sa moto pour me garantir la route. Il avait des parents à Forbach, ici en France, hein, une belle sœur. Alors, lui, il est passé devant moi, et moi, j'ai été en uniforme SS avec le drapeau et les étoiles, et partout où je passais dans les plaids, dans les villages, hein, il est là, oui, parce que j'étais commandant SS, mais ils n'ont pas vu si c'était en dessous. Là, vous avez été, pour faire semblant, vous êtes obligé de faire le salut, mais pour vous évader. Mais jusqu'à Forbach, et après, j'ai mis la moto, le Sitka, mes costumes, et tout, j'ai tout perdu, parce que je l'ai mis dans la forêt, et j'ai sauté un ruisseau pour arriver en France. J'ai trouvé, j'avais une adresse à Forbach, un avocat, Ligue des droits de l'homme. Lui, il m'a donné les papiers nécessaires et me donnait un peu d'argent pour monter à Paris. Et je suis arrivé à Paris, dans le quartier Barbes-sur-Cheval, hein, à Paris, quoi. À Paris, et là, je regardais, j'avais pas de papier. Et on m'a donné, donc, j'ai tombé malade, hein, j'étais 5-6 jours sans manger, presque, hein, j'ai juste eu quelques bricoles. Je suis rentré dans une clinique sous-alimentée, et là, les médecins m'ont demandé des papiers, comme j'en avais pas. Alors, j'ai dit, j'ai pas de papier, et vous êtes anglais, vous êtes allemand, j'ai dit, mais j'ai pas répondu. Et le hasard a voulu, je crois que j'étais verni un peu, hein, le hasard a voulu qu'un dirigeant qui était en clinique, malade, et il passe dans le couloir, c'était un Suisse, il s'appelait M. Weiss. Il me dit, dis donc, mais je te connais. Et j'ai dit, oh,
possible, quoi. Alors, il me dit, si. Il téléphone à sa femme, et il a demandé un journal allemand, le Kicker, hein. C'est le journal officiel du football, hein, comme ici, France Football. Il y avait ma photo. Il a dit, c'est bien toi, hein. Et j'ai dit, ah oui, c'est moi, je peux plus renier maintenant. Alors, j'avais peur. Il m'a dit, mais ne t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Et c'est lui qui s'est occupé de moi. Il m'a pris une licence, hein, pour jouer au ballon en France, à Paris. Et la fédération allemande ne voulait pas me donner, hein, l'autorisation, puisque j'étais recherché par les Allemands, hein. Alors, j'ai eu comme ma licence, je l'ai eu, et je jouais au CAP à Paris. Là, j'ai rencontré deux, trois des internationaux, Langelier, Volande, c'était des grands joueurs, un argent. Lorsque j'ai repris, c'est grâce à Moshe Weiss, qui m'a fait signer une licence amateur, et il m'a nourri pendant 2-3 mois, j'ai pris quelques kilos, il m'a logé chez lui, je me suis entraîné sérieusement, je ne fumais pas, je buvais jamais un verre d'alcool, et au bout de 4-5 mois, 6 mois, je suis revenu au niveau, et j'ai fait le premier match avec le CAP à Saint-Ouen, contre le Red Star. Il y avait Aston Simoni et tous ces grands kites là, et j'ai fait le premier match avec eux, et la première mi-temps, pendant un quart d'heure, je nageais un peu, mais au bout de 25-30 minutes, ça commençait à marcher, j'étais à l'aise. Et il y avait M. Escanazi, un journaliste avec une petite fleur toujours, vous voyez. Il a mis un article, une nouvelle étoile sur le firmament du football à Paris. Et lui, il m'a donné encore un coup de main parce que il a vu que je jouais bien. Donc,
Et malheureusement ou heureusement, j'ai été blessé à un match de football que je fais en amical. Et j'avais un fléquement, ils m'ont mis dans une clinique catholique et militaire, c'était mélangé. Et le matin, il y a la sœur supérieure vient, elle prie, et elle voit que je prie pas. Elle a dit, vous priez pas, monsieur? Je dis non, ma sœur, je ne crois plus. Elle m'a dit, c'est pas possible. Je dis si, parce que quand j'avais 19 ans, je jouais dans une équipe en Allemagne, et on était à Hambourg, sur le port. Et j'ai vu un curé allemand qui a laissé tomber une bouteille de secte, une bouteille de champagne, sur un sous-marin. Et ce même sous-marin, il a coulé 30 000 bonhommes, au Pas-de-Calais, là, pendant l'évacuation vers l'Angleterre. J'ai dit, si le bon Dieu en France, il est aussi méchant qu'en Allemagne, je ne peux pas croire. Comment voulez-vous, Et cette sœur, elle m'a sauvé ma vie de nouveau, parce que quelques jours après, l'amnistie signée, ils étaient venus à la clinique avec ma photo, et la sœur, elle était juste à la réception, et elle monte dans ma chambre, elle dit, ils sont là, ils sont là. Je dis, oui, ma sœur, contre la force, vous pouvez rien. Elle a dit, ah non, il faut pas qu'ils vous prennent. Ils m'ont mis sur un brancard, et les infirmiers, ils m'ont descendu, ils m'ont mis dans la chambre de la bonne sœur. Et je suis resté 3 jours et 3 nuits dans la chambre de la bonne sœur. Là, comme je ne pouvais pas faire autre chose, j'avais demandé à ma fiancée d'amener une machine à écrire, et je faisais des tracts en langue allemande, en disant, camarades, rentrez chez vous, vos maisons brûlent, vos vaches qui pleurent, et tout, quoi. Je leur ai expliqué quelques mots simples, et en dessous, je mis comité révolutionnaire des soldats allemands, et j'étais tout seul, comme une fleur. Et je les ai jetés au-dessus du grand séminaire là-bas à Nantes. Il y avait des Allemands, et je suis reparti, il faisait noir évidemment, je suis reparti dans mon grenier. En fait. Oui, la guerre était finie, alors je suis rentré de Trélia à Nantes, et là, au pont du Sens, il y avait des affiches, qui étaient marquées tout ressortissants allemands et autrichiens se présentaient à la commandature. Je suis allé au Lokidi, il y avait l'armée française régulière, et arrivé là-bas, il y avait un petit gars avec une mitraillette, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je suis allemand. Il me dit, mais rentrez, vous êtes prisonnier. Je dis, encore, une fois de plus. Alors, je suis monté là, au Lokidi, une marche, et il y avait les rideaux, il y avait un capitaine de l'armée française, qui était à la Mélinette avant la guerre, qui me connaissait, et un autre gars, Pelletier, qui est de Varade, qui jouait à Ancenis comme footballeur. Il dit, qu'est-ce que tu fous là? Il dit, je dis, je me suis présenté. Alors le gars, le commandant, il a dit, tiens, au petit gars avec sa mitraillette, laissez. Il m'a donné un papier pour circuler à Nantes, librement. Et j'ai pris mes papiers, pris mon vélo, j'arrive à Place Sola, en bas, il y avait les féfis qui m'ont arrêté de nouveau. Les papiers, alors je leur ai donné mes papiers, ah, ça compte pas. Bon, j'étais encore paumé, quoi. Et ça s'est arrangé. En 1945, je suis sorti de Trélien, où j'étais caché, n'est-ce pas? Et je suis descendu rue Grébillon, j'ai vu M. Nuig et M. Lautret, et ils m'ont dit, tiens, il est revenu. C'est comme ça, je suis rentré au Football de Nantes, et je signais sur un tas de cailloux, parce que la ville était sinistrée, pour 5 000 francs anciens, parce que le père Sopin, n'est-ce pas, M. Sopin, était assez sévère et il comptait bien, n'est-ce pas? C'est pour ça que le Football de Nantes est sorti d'un club amateur, vous voyez? J'avais rien à me mettre. J'ai piqué 6 œufs dans un poulailler et j'ai pris un survêtement. Et tout le soir, je me suis tapé 7 kilomètres de Place Sola. J'habitais avenue Pasteur jusqu'à Passindre et je suis revenu en courant et les sprints et les variations. J'avais 32 ans et demi et au bout de 6 mois, j'ai rien dit à personne. Ils m'ont mis dans l'équipe du Football de Nantes
et je collais 3 buts, hein, et tout le monde debout, il faut qu'il rentre dans l'équipe pro. Je suis rentré dans l'équipe pro à 32 ans et demi, et je suis sorti à 39 ans et demi. D'abord, l'entraînement, c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas de stade. Il y avait le terrain de la Saint-Pierre et le Métallosport, c'était des terrains bosselés. Et pour arriver, n'est-ce pas, de s'entraîner, il fallait l'autorisation d'un employé de la mairie ou d'un dirigeant quelconque, n'est-ce pas. Alors, on prenait le vélo, on était parti dans un autre stade pour s'entraîner, vous voyez. Et tout ça aux dépenses de notre santé aussi. Dans les déplacements, on avait quelquefois un petit sandwich, n'est-ce pas, pour faire une casse-croûte, hein, pour venir de Toulon jusqu'à Paris et de Paris à Nantes. On voyageait quelquefois 16-17 heures en deuxième classe. Hein, on était comme des sardines dans une boîte. Et quand on est arrivé, on était moitié crevés, quoi. Parce que et l'entraînement commençait le lendemain. Quelquefois, je l'ai laissé au repos un peu parce qu'il faut être humain dans la vie, voilà. Tennis. Moi, j'ai commencé à jouer au tennis, j'avais 48 ans. 48 ans, et arrivé au SNUC, vu mon métier, j'avais un magasin, et je fais des raquettes, alors. Vous aviez un magasin de Magasin sport. de sport, oui. Hein. J'avais Mais pourquoi joué au vous êtes tennis. mis à jouer au tennis? Oui, alors ils sont venus, ils ont dit, vous devez jouer au tennis. J'ai dit, oh oui, mais on va. J'ai commencé à jouer au tennis, et il y avait des mauvaises langues, ils ont dit, retourne au football, tu joueras jamais bien au tennis. J'ai dit, ah, mais faut pas dire ça. Alors, j'étais tenace, et j'ai monté un tennis à Oudon, hein. J'avais une petite maison, j'ai monté un tennis en pleine colline, et je me suis entraîné, encore secrètement, gentiment avec des copains. Et 2 ans après, j'étais dans l'équipe avec les jeunes, dans l'équipe seconde. Et après, à 58 ans, j'ai fait les tournois des vétérans. Et il y avait des joueurs qui jouaient 3 fois mieux que moi. Mon Dieu. J'ai pris, comme j'avais une bonne condition physique, et j'étais un peu vicelard, à point de vue jeu. Alors, et le football m'a appris à de mettre les gens à contre-pied. Et j'ai joué au tennis, et des gars qui étaient plus forts que moi, je les ai battus. Hein. Et j'arrivais à Marseille, à Bordeaux, à Laval, au Mans, hein, à Angers, partout. J'ai gagné contre les meilleurs vétérans. Hein. Et de là, je suis parti à Roland-Garros. Hein, et j'ai fait la finale à Roland-Garros. J'ai joué 4 matchs que j'ai gagnés. J'ai arrivé en finale, hein, avec des gars de 58, 60 ans. La finale des vétérans à Roland-Garros. C'est ça, oui, exactement.